Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la bienveillance, de la solidarité, du partage et du respect. Nous allons continuer avec la série de lecture de Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie, afin de pouvoir rebondir lors des chocs émotionnels. Moi je continue mon cheminement. Actuellement, nous sommes rendus au chapitre 10, vos héritages émotionnels. Nous avons tous fait le constat de schémas qui se répètent de génération en génération. Par exemple, si notre grand-mère était orpheline de mère, il n'est pas rare de ne pas s'entendre avec notre propre mère. Ou si notre grand-père a fait faillite, d'éprouver des difficultés avec la viabilité de notre entreprise. Si notre mère a été violentée, de rencontrer des problèmes relationnels avec les hommes. Si l'une de nos tantes se plaignait d'élever seule ses enfants, de peiner nous-mêmes à avoir un enfant. Ou encore, si nous portons le prénom de notre grand-oncle, qui était prêtre, d'avoir du mal à trouver l'amour. Évidemment, toutes nos déconvenues ne s'expliquent pas par un lien avec nos ancêtres. Mais, si l'on fait tout notre possible pour atteindre notre objectif et que le succès se refuse à nous de manière inexplicable, alors il s'agit peut-être des mémoires cellulaires. Ce que la psychogénéalogie appelle le poids transgénérationnel, heureusement, on va pouvoir s'en délester. Prenez conscience des liens du passé. De la même manière que l'on hérite des caractéristiques physiques, cheveux frisés, yeux verts, il semblerait que l'on hérite également des preuves non digérées de nos aïeux. D'ailleurs, en regardant à la loupe l'histoire de notre famille, on découvre souvent des similitudes. Pour éviter que les schémas se répètent, vider notre mémoire émotionnelle et nettoyer les liens du passé devient nécessaire. Si la plupart des techniques pour ce faire requièrent la présence d'un thérapeute, d'un tiers ou d'un groupe, j'ai souhaité proposer une méthode que chacun peut accomplir seul et à n'importe quel moment de sa vie. En 2014, j'ai traversé une période existentielle difficile. Je venais de réaliser 6 films de 60 minutes en moins de 18 mois. Tous étaient présentés par Stéphane Alix, mon mari. Or, malgré cette masse de travail phénoménale que j'avais accomplie, seul son nom était retenu par les professionnels et mon entourage. Même ma famille évoquait les films de Stéphane. Certes, il était à l'origine du concept et nous les avions écrits ensemble. Mais il était évident que j'avais un problème de reconnaissance. Les journalistes m'ignoraient. Je n'existais pas aux yeux du public. Pire encore, j'avais le sentiment que mon travail n'était pas valorisé à la hauteur de mon investissement. Comment l'expliquer? J'ai cherché qui, dans ma famille, aurait déjà rencontré un problème de reconnaissance professionnelle. Ma tante m'est d'abord venue à l'esprit, religieuse. Elle aussi écrivait et mes parents m'avaient donné son prénom en deuxième prénom. Toutefois, la comparaison semblait s'arrêter là car elle était parfaitement reconnue pour ses publications dans sa congrégation en France, mais aussi à l'étranger comme au Canada, en Espagne et au Brésil. En réalité, je me trompais de cible. Je cherchais un parallèle sur le plan professionnel, alors qu'il fallait m'intéresser à ma place dans mon couple. J'ai poursuivi mes investigations et en juin 2015, grâce à la remarque d'une amie, j'ai réalisé avoir hérité d'un patrimoine
émotionnelle de ma grand-mère. Dans l'ombre de son époux, elle n'existait pas. D'ailleurs, il avait fallu le décès de mon grand-père pour que je découvre sa présence bienveillante et qu'elle devienne ma confidente. Elle était restée tant d'années invisible à mes yeux. Mais l'idée que cette femme généreuse qui ne se plaignait jamais ait pu me transmettre ce douloureux héritage m'était difficile à concevoir. Puis, j'ai compris qu'elle me l'avait transmis malgré elle. Comme elle, j'étais bien dans l'ombre de mon mari. Comment me libérer? En septembre 2015, une autre amie me recommande de consulter Jean-Pierre Herman, architecte d'intérieur et médium. Mon intuition me dicte qu'il peut m'aider. Je n'hésite pas une seconde. Au téléphone, je lui expose mon problème et aussitôt, il m'indique un protocole pour nettoyer les liens de souffrance. Je l'en remercie encore. Le soir même, sans en parler à personne, je le mets en pratique avec ma grand-mère, décédée 11 ans plus tôt. Quelle stupéfaction lorsque, dès le lendemain, je me suis retrouvée invitée par l'animatrice radio qui venait de recevoir mon époux. Les médias n'avaient pourtant pas changé leur manière de concevoir mon travail. Je venais seulement de me libérer d'une blessure qui ne m'appartenait pas. Lors de chaque nouveau blocage inexpliqué, j'ai continué l'exploration de ces liens transgénérationnels. Ainsi, la prise de conscience de ces héritages s'est poursuivie au fil des ans. Et encore récemment, j'ai mis en pratique le protocole de Jean-Pierre Herman avec mon grand-père paternel, avec lequel j'ai découvert des similitudes d'épreuves. Ce protocole de libération des héritages est proposé dans le chapitre suivant. Prenons le temps de réfléchir aux difficultés de notre famille et comparons-les aux nôtres. Il est troublant de constater que la vie est un cycle sans fin qui saute parfois une génération et qui impacte aussi celle de nos enfants et petits-enfants. Les parents ne souhaitent bien évidemment pas transmettre leurs blessures à leur descendance. D'ailleurs, ils n'en ont souvent pas conscience. Mais retenons que notre âme les a choisis pour nous permettre de surmonter nos épreuves. Considérons notre famille comme étant les personnes prépondérantes qui vont nous permettre de ne plus être affectés par les blessures que l'on a choisies. Nous pourrons ainsi approfondir un travail sur notre lignée qui va se poursuivre toute la vie jusqu'à l'apaisement. Il est donc vain d'en vouloir à notre famille de nous avoir transmis leurs épreuves. Ils n'avaient pas les outils que vous allez acquérir. Prendre conscience de ces héritages. Dès lors qu'on se donne les moyens de creuser sa généalogie, est finalement facile. À vous de faire un petit effort de mémoire en considérant chaque membre de votre famille. Mais parfois, notre mental nous cache la vérité et on ne voit pas les récurrences. Dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, un psychologue spécialisé en transgénérationnel ou par le biais des constellations familiales pour vous aider. Les cas qui suivent aident à mesurer l'importance de ce nettoyage émotionnel. Claudie, une amie se plaignait de tomber amoureuse d'hommes indisponibles. Le premier médecin consacrait son temps à son travail. Le deuxième marié la maintenait dans l'espoir qu'il quitterait sa femme pour elle, mais il n'a jamais franchi le pas.
Le troisième artiste partait sans arrêt en voyage et refusait de s'investir dans une relation sérieuse. Les suivants étaient mariés. Par ailleurs, Claudie souffrait d'endométriose, qui, d'après la symbolique des maladies, représenterait la peur qu'un enfant vienne bouleverser le couple ou le quotidien. Elle m'a raconté que sa mère n'avait jamais aimé son mari, le père de Claudie. Follement amoureuse d'un autre, elle avait cherché à le rendre jaloux en ayant une aventure avec son meilleur ami. Lorsqu'elle a découvert sa grossesse, elle est restée à contre-cœur avec le père. Jour après jour, la mère a sombré dans une sorte de fatalité morbide. Je n'ai pas la vie que je souhaitais. Le problème vient de cette grossesse. J'aurais préféré rester seule. Inconsciemment, elle a ainsi transmis sa blessure à sa fille. Sans enfant ni relation durable, Claudie vivait donc le rêve de sa mère. Son corps lui disait, par le biais de l'endométriose, qu'elle pouvait se libérer de ce schéma émotionnel qui ne lui appartenait pas. Parfois, la transmission est plus subtile. Emma s'est présentée à un de mes ateliers avec des problèmes de santé, en particulier des voies respiratoires, l'asthme. Elle a été stupéfaite de réaliser, lorsque j'ai exposé l'idée de ces liens invisibles, que son deuxième prénom, Sophie, était celui de sa marraine qui avait toujours souffert de pneumonie grave, d'asthme et de bronchite chronique. La question du secret. Toute famille a ses secrets. Ils sont parfois enfouis depuis des générations parce que nous avons peur qu'ils bouleversent notre équilibre. Aussi me demande-t-on régulièrement s'il est important de les exposer au grand jour. En se taisant, on croit protéger nos proches et nos enfants en particulier. Nous gardons le silence pour éviter la honte, pour ne pas expliquer que nous avons menti, parce que nous avons peur de décevoir, que nous ne savons pas comment l'annoncer, ou que nous avons peut-être promis de nous taire. Or, un secret a toutes les chances d'avoir un impact sur notre vie ou celle de notre descendance. Connaître le passé de nos aïeux et des personnes dont on porte le prénom ou avec qui on a un lien spécifique, parrain, marraine, c'est s'offrir l'opportunité de comprendre nos épreuves. Bien souvent, un secret honteux à une époque l'est un peu moins des années plus tard. Il suffit de dire les choses avec le cœur tel que, dans la vie, après avoir vécu des moments difficiles, nous faisons des erreurs. En disant que la personne à l'origine du fait honteux a probablement beaucoup souffert avant de commettre son impair. On lui donne le droit de se tromper. Si nos enfants sentent qu'on juge une personne, ils vont entendre qu'on peut les critiquer eux aussi et ils garderont leur propre secret. Voilà pourquoi observer les rapports de nos parents avec leurs propres parents et leurs frères et sœurs, puis regarder les relations que nous avons avec notre famille nous permet d'intégrer cet héritage émotionnel. Posons-nous maintenant ces questions. Avons-nous coupé le contact avec notre famille? Sommes-nous perpétuellement dans le jugement? Sommes-nous jaloux d'un frère ou d'une sœur? Nous sommes-nous éloignés de nos parents? Avons-nous mis un mouchoir sur nos problèmes plutôt que de chercher à les résoudre? Nous prenons le risque que nos enfants plus tard agissent de la même manière avec nous. Ne souhaiterons-nous pas de toutes nos forces que nos erreurs soient pardonnées?
Et si nous étions capables d'en faire autant pour nos propres parents? Par ailleurs, si l'on estime qu'un seul de nos parents est responsable de tous nos malheurs, nous allons probablement vivre des conflits avec les personnes du même sexe que ce parent. En travaillant sur cette relation, en détoxifiant les traumatismes émotionnels vécus par ou avec ce parent, on s'offre la possibilité de cesser afin de reproduire le cycle des épreuves de notre vie. Si on ne parvient pas à raconter à nos proches un événement traumatique, on écrit une lettre et on la laisse à disposition en précisant que ceux qui veulent savoir peuvent la lire, mais qu'il est trop tôt pour les questions. Un jour viendra où ce sera possible. Ainsi, on évite que le traumatisme se rejoue sur notre descendance. Parfois, bien malgré eux, nos parents nous font vivre exactement la même épreuve que celle qui les a terrassés durant l'enfance. Il ne s'agit évidemment pas de malveillance, mais bien du poids transgénérationnel. À ce titre, je me souviens d'une histoire singulière. Au début du XXe siècle, un constructeur de chantier naval fut muté à Dakar. Sa femme venait d'accoucher d'une petite fille, Madeleine. Elle suivit son mari en Afrique, mais de peur que la petite n'attrape des maladies, elle confia le bébé à la grand-mère, à Dunkerque. Madeleine souffrit beaucoup de ne pas connaître ses parents qui ne revinrent en France que 10 ans plus tard, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata. Madeleine était mariée et avait 3 enfants. Pour fuir l'invasion allemande, le couple partit dans le sud avec leur aîné qui avait pour mission de s'occuper de leur nouveau-né, mais ils laissèrent la turbulente cadette Claire à sa grand-mère. La jeune fille en fut terriblement meurtrie. Mais alors pourquoi Madeleine n'a-t-elle pas compris qu'elle faisait vivre à sa fille l'épreuve qu'elle avait elle-même endurée? Rappelons-nous toujours que tant que la blessure ici, perçue comme un abandon, n'est pas guérie, elle se reproduit et elle est revécue par une personne de la famille. Si Claire continue d'en vouloir à sa mère sans comprendre qu'elle rejoue une épreuve de sa grand-mère, qui n'avait pas les clés pour s'en libérer, cette blessure d'abandon peut se dupliquer auprès d'un de ses enfants qui se sentira lui-même abandonné, ou avec un de ses petits-enfants, un neveu, jusqu'à ce que quelqu'un s'en libère et potentiellement toute la lignée avec. Claire peut légitimement penser être la moins aimée des 3 filles, car ses parents lui ont fait vivre ce traumatisme à elle seule. Mais n'oublions pas que nous avons choisi nos parents pour les épreuves qui vont nous permettre de guérir notre âme. Doit-on leur en vouloir pour ce que l'on est venu chercher dans cette vie, nous réparer et nous libérer de nos défis majeurs? Nos frères et sœurs sont-ils responsables de ce que l'on n'a pas reçu alors que notre âme a choisi cette place dans la fratrie? C'est avec l'enfant le plus fort ou avec celui qui est le plus apte à guérir la blessure que l'événement se rejoue. Ne culpabilisons plus d'avoir tant tardé à regarder nos parents et nos proches d'un œil bienveillant. Nous ignorons les défis de notre âme. Il y a encore peu de temps. Maintenant, libérons-nous. Vous libérez enfin. Se libérer des héritages transgénérationnels est simple grâce au protocole qui suit et que vous pouvez mettre en pratique avec les membres de votre famille qui ont vécu une épreuve que vous pouvez relier à celle qui vous freine actuellement.
Les proches dont vous avez hérité d'une blessure émotionnelle parce que vous portez le même prénom qu'eux. Tous ceux qui, par la répétition des maladies au sein de la famille, vous créent des croyances limitantes. Par exemple, les hommes meurent à 50 ans, les femmes ont un cancer. Les relations avec qui vous avez eu des conflits ou des malentendus et dont vous souhaitez assainir les liens ou simplement cesser que cela vous perturbe. En ce qui me concerne, j'ai nettoyé les liens avec ma grand-mère et un fardeau professionnel s'est envolé. Je l'ai également mis en pratique avec ma tante dont je porte le prénom afin de ne pas hériter de ses épreuves sentimentales. Idem avec mes parents dont j'ai vécu la réplique de certaines épreuves ou blessures. Je l'ai fait plusieurs fois avec des personnes avec qui j'étais en conflit et ces relations ont pour la plupart évolué de manière extraordinaire. Et même pour ceux avec lesquels la discussion est demeurée compliquée, je me surprends depuis le protocole à ressentir un recul manifeste sur la situation et ses souvenirs douloureux. C'est un vrai soulagement. Nettoyez vos liens de souffrance. N'hésitez pas à apprendre le protocole par cœur. Sinon, vous pouvez le lire pour l'enregistrer sur votre smartphone en laissant des silences pour répéter les phrases à voix haute. Autre possibilité, vous pouvez demander à une personne de confiance ou à un thérapeute d'énoncer les étapes du rituel pour vous guider. Vous noterez que le début est le même que pour les précédents protocoles. Protocole 7. Se libérer des héritages émotionnels. Se libérer des héritages émotionnels. C'est vraiment un best-seller, ce livre. On verra qu'au fur et à mesure, ça nous aide à nous libérer de tous nos liens. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en cela, mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Les liens causent des dégâts incommensurables dans la vie de beaucoup d'entre nous. Et oui, nous devons mettre en place ces protocoles afin de nous libérer des héritages émotionnels. Pour que ce protocole soit vraiment efficace, il est indispensable d'avoir fait au préalable le protocole 5, recouvrement d'âme après un choc, et le protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Avec toutes les personnes qui ont pu vous vider de votre énergie, prenez le temps de relire le chapitre 9 en entier. 1. Choisissez un lieu calme. Asseyez-vous sur une chaise, installez-en une autre face à vous. Imaginez la lumière blanche autour de vous et conviez vos grands témoins, ces deux êtres de lumière à vos côtés qui vont assurer le bon déroulement du protocole. 2. Conviez ensuite la personne dont vous ne voulez plus porter les fardeaux ou celle avec qui vous avez eu des conflits, en imaginant qu'elle s'installe en face de vous. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, dites à voix haute « Je remercie les êtres de lumière d'ordonner à X de s'asseoir face à moi. Maintenant, c'est le petit 3. Dites-lui à voix haute ce que vous avez sur le cœur. Tout ce qui est dit n'est plus à dire. Une fois fini, évoquez les héritages émotionnels dont vous voulez vous libérer. Par exemple, tes peurs, le fait que tu aies associé la mort à la naissance en avortant, cela impacte ma vie. Je m'en libère autant que je t'en libère. Tes échecs lors de ta faillite jouent
sur ma vie professionnelle. Je m'en libère autant que je t'en libère. Le fait que tu n'aies pas été heureux en amour, que tu n'aies pas fait le métier de tes rêves, que ton frère t'ait volé ton héritage, c'est terminé. Je ne veux plus porter cette épreuve. Je m'en libère autant que je t'en libère. Si vous n'avez rien à lui reprocher parce que vous ne l'avez peu connu, dites, je n'ai rien à te reprocher, mais tes épreuves ne sont pas les miennes. Je m'en libère autant que je t'en libère. 4. Une fois que vous avez terminé, gardez le silence. Toutes les pensées qui vous parviennent instantanément sont en réalité ces réponses. Il m'aurait dit que c'est moi qui ai commencé, que ça ne s'est pas passé comme ça. Quand plus rien ne vient, cela signifie que l'autre a terminé. Si aucune pensée n'est venue, cela indique que l'autre était en accord avec vos propos. Petit 5. Dites à voix haute, avec beaucoup d'intention, tu m'as écouté, je t'ai écouté. Devant témoins, citez les êtres de lumière choisis. Je demande que les liens entre X et moi-même soient nettoyés intégralement et libérés de toutes les souffrances, dans cette vie et dans toutes les autres, pour être transformés en liens d'amour. Il existe un lien entre votre nombril et celui de la personne qui est virtuellement assise en face de vous. Imaginez ce lien devenu blanc et lumineux. Débarrassez-vous de tous les fardeaux émotionnels. Remerciez vos témoins ainsi que l'autre personne. Le professeur Linus Pauling, prix Nobel de chimie et prix Nobel de la paix, a dit « La vie, ce n'est pas les molécules, mais les liens qui existent entre elles. » Ainsi éclairé, on comprend mieux pourquoi une personne de notre famille, même éloignée, peut générer un impact sur notre santé, comme le montre l'exemple qui suit. Nelly est infirmière à Douarnenez. Une de ses collègues a un nourrisson hospitalisé, opéré pour une sténose du pylore. Il régurgite abondamment ce qu'il boit. Consciente suite à votre atelier de l'impact des liens familiaux, me confie Nelly, je lui ai demandé si dans sa famille quelqu'un avait déjà eu ce problème. Elle m'a dit que son oncle avait eu la même chose. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit d'informer son bébé que ce n'était pas son histoire et qu'il devait se faire confiance parce qu'il pouvait s'en libérer. Elle l'a fait. Ce soir, l'enfant va bien. Il a bu son biberon et l'a gardé. Il semble apaisé. Ça me bouleverse car encore hier matin, j'aurais été incapable d'identifier tout ça. Nous vivons une expérience exceptionnelle grâce à Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. Nous allons pouvoir avancer dans notre chemin. Nous allons pouvoir traverser dignement toutes les épreuves que la vie nous porte. Actuellement, avec la tontine immobilière, j'avance, je fais des procédures et des démarches auprès des partenaires, mais je suis un peu déphasée à cause du décès de ma mère. Voilà. Mais tout va bien, tout va bien. Parce que l'organisation se passe bien. Le protocole que je mets en place m'aide à me libérer émotionnellement et à le vivre sereinement, cette étape. Je vous invite à liker la vidéo,
à partager et à commenter. Ensemble, bâtissons.